Allez les gars, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Ça fait longtemps que je vous ai pas mis un peu de contenu sur les réseaux. Donc là je vais vous présenter ma petite voiture que j'ai pris. Donc elle remplace pas le C63, ok. Elle remplace juste ma Clio 3. J'en avais marre de rouler avec une petite voiture classique. Alors que je suis passionné automobile. Et je me suis dit il me faut un petit daily assez sympa, compact, avec un moteur mythique bien sûr. Parce que vous connaissez mes goûts. J'ai pas pris un 2 litres. 4 cylindres ou je ne sais quoi les gars. Je vais vous montrer tout de suite ce que j'ai pris. Ça va vous mettre d'accord. Je suis pas un fan de l'Audi TT, mais la voiture, je l'ai achetée pour ça. 3 litres 2 Quattro. Ok. 3 litres 2. Alors, c'est le même moteur qu'il y a sur les R32. Ok. VR6 et compagnie. Voilà. 6 cylindres. Voilà. Quattro. Donc, c'est pas un 4 roues motrices permanent. C'est plutôt une traction. Ok. Et au milieu, je vais vous parler vulgairement. Il y a une espèce de... comment on appelle ça? Un espèce de boîtier, j'ai oublié. Bref, ça va remettre le couple sur les roues arrière lorsqu'on va perdre de l'adhérence à l'avant. J'ai oublié comment ça s'appelle, mais en gros, c'est le système Aldex. Ok. Voilà, donc il y a un arbre de transmission. Dès que je perds de l'adhérence à l'avant, ça patine, bim, ça envoie la puissance à l'arrière et les 4 roues motrices en même temps. Mais sinon, quand tu roules normal tout le temps, tu es en traction. Ok. T'es comme ça sur toutes les Audi jusqu'à l'Audi A4. Et à partir de l'Audi A4, c'est du Torsen. Donc ok, c'est permanent. C'est les 4 roues qui tournent tout le temps. Et il y a des voitures comme l'Audi R8 qui sont plus typées propulsion que traction, traction 4 roues motrices tout court en 4 roues motrices. Bref, vous m'aurez compris. C'est à peu près comme ça aussi sur les R8, Aventador et compagnie. Donc voilà. Donc voilà, on est sur un gris bizarre. Ok. Voilà. Bizarre. Alors elle n'a pas le pack S-Line, elle a le pack normal, mais ça fait le boulot. Les jantes sont assez laides, mais les gars, c'est pour le rouler au quotidien avec, quand je suis pas là pour faire le kéké tuning. Pas de vitre teintée, donc j'ai l'impression d'être dans un aquarium, ok, mais on s'en fout. Un peu d'aluminium, beau gosse, donc 55 litres, je crois, 55 ou 60 litres. Moi, je l'ai mis à l'éthanol, donc le plein, je l'ai à 40 €. Avec 40 €, je fais 350 km, ce qui est vraiment pas mal. Donc, sur ça, je peux me permettre de l'utiliser en daily. Et ça consomme 12 litres au 100. Bon, je vais vous montrer le moteur, hein, c'est le plus important. Alors, attendez, les clés. T'inquiète, je te filme pas. on fait le GMK ici. Voilà. Bon, elle est un peu sale parce que c'est vraiment mon daily. T'as vu, je suis chauffeur routier, donc mes chaussures, elles sont sales. Mais on n'est pas là pour ça, on s'en fout. Voilà. La cathédrale. 3 litres 2 VR6 pour les anciens. Comme ils disent la crime. 3 litres 2. Farc Xénon. Voilà. Donc voilà. Donc là, on est sur un V6. Mais un V6 assez compact. Les cylindres, ils sont assez rapprochés. Je vais vous montrer une illustration pour que vous compreniez bien. Et du coup, c'est ça qui permet d'avoir une belle mélodie sonore à l'échappement. Donc j'ai un silencieux tube. Et j'ai fait un stage 1 éthanol 270 chevaux avec un petit pop. Je vais vous démarrer ça. Tac. Alors on démarre ça. Donc regardez. Je vous laisse écouter la mélodie. T'entends ça? 3 litres de VR6. Voilà les gars, on n'est pas là pour blaguer, ok? Donc quand tu vois ça, tu sais que tu as une voiture de sport. T'as capté? Et moi c'est ça qu'il me fallait. Et j'en avais marre de rouler en Clio 3, ça faisait... Désolé pour ceux qui roulent en Clio 3, mais ça fait clochard, ça fait pas... La mienne elle était dans un mauvais état et je pouvais pas rouler avec ça. Donc voilà, bon on va faire un tour, hein. Je pense que je vous ai tout dit à l'extérieur. Là on a le petit aileron comme sur les Bugatti Veyron. Donc il faut savoir que sur les anciennes Audi TT d'origine, il n'y avait pas d'aileron comme ça sur les premières phases. Et du coup l'avant, enfin l'arrière de la voiture, à partir d'une certaine vitesse, il se levait. Donc ils ont rappelé toutes les anciennes Audi TT et ils ont mis un petit aileron fixe. Et sur la phase 2, comme celle que j'ai aujourd'hui, il est amovible et il s'enclenche à partir de 120 km/h et on peut le déclencher manuellement. Donc ça fait comme sur les Bugatti. Moi je vais dans l'excès mais vous m'avez compris, voilà. Petit aileron, voilà. Et voilà. Quand on la voit, on se dit ça c'est une voiture de sport. Et moi c'est ça qu'il me fallait. C'est pour ça que j'ai pas acheté une Golf ou un autre truc. Mais je suis vraiment pas fan, hein. C'est vraiment pour dépanner les gars.
Je suis vraiment pas fan de cette voiture. Je l'ai acheté que pour le moteur et l'apparence. Voilà. Donc bon, on va se faire un petit essai routier. Hein, let's go. Les gars, il pleut comme vous pouvez le voir. Normalement, on fait pas d'essai routier quand il pleut. Mais là, j'ai un 4 roues motrices, donc on peut se permettre. On peut se permettre de faire un essai. Mes performances, elles vont pas baisser. Justement, il y a le système Quattro Haldex qui va s'activer, donc il n'y aura pas de perte de performance. Je vais pouvoir vous montrer qu'on peut déraper aussi avec un Quattro, mais c'est vraiment pas aussi agréable qu'avec une BMW. Il faut vraiment la jeter en fait dans le virage. Et en fait, elle va déraper latéralement. Et c'est vraiment désagréable, je déteste ça. Et c'est pas bon pour le pneu, les arbres de transmission et compagnie. Donc je vous déconseille de faire ça. Et puis voilà, on enchaîne, on embarque dans le petit bolide. Voilà comment se présente l'intérieur. Donc 280 au compteur. Elle monte à 270, 6500 tours le rupteur. L'ancien propriétaire, il a installé un Apple CarPlay. Là, on a une boîte S-Tronic. Bon, DSG, c'est la même chose dans le groupe Volkswagen. Voilà. Il faut savoir que cette boîte-là, en fait, elle y était sur la Bugatti Veyron. Il faut savoir que l'ancienne Bugatti Veyron, avec son W16, en fait, c'est plusieurs VR6 réunis. Et c'est pareil pour les moteurs W10, W12 et compagnie. Ok. Bon, faut savoir que c'est la base moteur de plusieurs véhicules. Hein. De la Bentley. En fait, toutes les voitures du groupe Volkswagen en moteur W et V, la base, c'est le VR6. Pareil pour le V5. Voilà. Donc, il y a quoi d'autre à vous dire? Bon, il n'y a pas beaucoup d'options. Franchement, il n'y a pas grand-chose. Et puis voilà. Bon, allez, je passe la caméra au caméraman. Tiens. Je me dis, on me voit bien ou pas? De toute façon, on s'en fout. Donc, ESP off, hein. ESP off. Palette au volant. Donc, les palettes au volant là, et on peut passer les vitesses aussi au sélecteur de vitesse. Et puis, qu'est-ce que je peux vous raconter? Bon, allez. Tac, tac, tac. Là, ma ceinture elle va sonner, attends juste. Hein? Ma ceinture elle va sonner. Ouais, t'inquiète, t'inquiète, ouais, mais là. C'est moi. Je vais la vidéo. On a quoi à dire sur cette voiture? 0 à 100 en 6 secondes et quelques. Ça tient bien la route. Donc, moi qui roule en propulsion BMW T63, c'est excellent. Au rétrogradage, j'ai déjà mon mapper, donc dédicace à TJ. Ok, je vais vous mettre son Instagram dans la description pour faire vos reprogrammations en Ile-de-France. C'est vraiment un bon gars qui fait du bon boulot, qui est très rapide. Donc là, regardez, on va faire un petit launch control. Ok, je te laisse filmer la route, mon ami. Un petit launch control. Ah putain, attends. Attendez, il y a des voitures derrière. On va laisser passer l'auto-école. Donc ouais, là on a des launch control. On va faire un launch control, je veux dire. Donc ESP off, mode sport, pied sur le frein. Putain, attends, elle veut pas les gars là. Attendez, il y a un bug. Voilà, attends. Elle veut pas là. Moi elle veut pas. Là elle veut pas, mais il y a le mode launch control. Allez, on accélère un peu. Là ce qui est bien, c'est que tu es serein avec ça, tu te sens en sécurité. T'as vu les gens qui roulent en RS3 et tout? Je sais pas comment ils font pour cartonner. Et ça prenne super bien ce bordel. Et là je vais vous montrer qu'on peut la mettre de travers. On va juste laisser passer l'auto-école. On laisse juste passer l'auto-école. Et à l'intérieur c'est vraiment bien insonorisé en fait. Le son on n'entend que à l'échappement. Je vais vous montrer qu'on peut la mettre de travers. Et franchement, à part 2-3 petites accélérations, je sais pas quoi vous dire. Hein. Ça coûte entre 9 000 et 15 000, et il y en a, elles sont à 20 000, mais ils sont un peu fous. Il y a le moteur des Golf 7R et compagnie, le Delete TFSI qui va à 200 ou 210 chevaux. Ensuite, tu as le 3 litres 2 qui a 250 chevaux d'origine. Et après, tu as le TT-RS, donc le même moteur que le RS3, il est à 340 chevaux. Et le TT-S, le TT-RS Plus, il est à 360 chevaux. Bon allez, je vais vous faire déraper ça. T'as accroché mon ami? Oh là là, c'est magnifique! Tu filmes ça mon ami?
Bon, là, on est sur une route fermée, les gars. Donc, moi, je travaille ici. Et j'ai dit à mon collègue de fermer les routes. Les voitures que vous voyez, c'est juste de la sécurité, en gros. Excellent. Par contre, je vous le dis, clairement, c'est très linéaire en termes de sensations. Donc, la boîte de vitesse, elle gomme les sensations, vu que c'est tout lisse. C'est une DSG, double embrayage. Donc, le rapport, il est présélectionné. On sent pas d'à-coup, on sent rien. Vu que c'est un moteur atmosphérique, c'est linéaire, tu ressens pas de sensations. Et ensuite, il n'y a que le launch control qui te colle au siège. Mais sinon, c'est nul. Voilà. Je sais pas, qu'est-ce que je peux vous dire de plus sur ce véhicule? Les suspensions, ça va, elles sont fermes, mais pas trop. Et on peut retrouver, pour ceux qui ont l'œil, on a le même volant, le même siège et les mêmes commandes qu'on peut retrouver sur les Audi R8. Voilà. Et puis voilà. Je pense qu'on a fait le tour. Hein? Voilà, on va passer par là. Par le pilote. Jamais de la vie en BMW, je roulerai comme ça, les gars. Impossible. Wouhou! Impossible, on cartonne. Immédiatement. Avec la propulsion, tu dérapes dans tous les sens, on serait déjà mort. Avec un 4 roues motrices, tu peux te permettre tellement de choses. Voilà. Voilà, voilà. Ouais. Bon. J'espère que ça vous aura plu. Likez, abonnez-vous. Joe Motors -895 sur Instagram. Joe Motors tout court, je crois, sur TikTok. De toute façon, vous allez me voir. Et puis sur Snapchat, Joe Motors 2. Voilà. Bon, allez, ciao.